Est-ce que c'est cadré? Je sais pas. Ouais, ça m'a l'air cadré. Ouais, vous entendez des machines et tout, je sais. Bon, cette vidéo, ça fait pas longtemps que je voulais vous la faire, ça fait une semaine, mais je repousse. J'ai peur. Je sais pas si je dois la faire ou pas. Donc là, voilà, maintenant, je pose la caméra. Il y a du soleil, donc je me dis que c'est le bon moment parce que c'est quand même assez sympa pour vous au niveau du visuel. Alors, déjà, je vais essayer de pas pleurer dans cette vidéo parce que quand j'en parle à quelqu'un, la gorge se noue et les larmes arrivent vite. Déjà, disclaimer, cette vidéo, alors c'est vidéo vlog parce que je vais le faire en plusieurs étapes, je pense. Oui, je pense que je vais faire ça comme ça, donc elle sera longue. Désolée d'avance, mais j'ai pas envie de faire du montage sur une vidéo comme ça parce que ce serait mettre en scène le truc et j'ai pas envie. Clairement, j'ai pas envie. Parce que c'est pas du tout une situation qui me fait rire, donc voilà. Disclaimer, cette vidéo n'est pas du tout dans le but de... alors déjà, visuellement, voilà, j'ai pris la caméra, je me suis juste habillée en fait. Pas coiffée, pas pimpée, rien du tout. Et elle n'est pas du tout dans le but de faire pleurer dans les chaumières. Elle n'est pas du tout dans le but d'attirer de la pitié, loin de là. Pas non plus pour attirer des oh mon dieu mais elle se plaint, mes machins, mes trucs, non. La raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, j'y ai réfléchi depuis une semaine, c'est que faut que je vous la fasse au cas où, si on n'arrive pas à trouver une solution, dans quelques mois, vous risquez de ne plus avoir aucun contenu de ma part, peu importe les plateformes. Et je voulais vous expliquer le pourquoi du comment. Même si je prie tout ce que je peux, tout ce qui existe pour que ça n'arrive pas, mais ça, si on n'arrive pas à trouver de solution, on n'aurait plus du tout de contenu. Et je me devais en fait de vous expliquer. Et je pense que j'ai besoin aussi de le dire comme ça, sans avoir une réelle personne directement en face, puisque là je parle à mon réflexe. J'ai besoin aussi pour, voilà, pour lâcher, pour dire les choses comme ça, et voilà. Je m'attends pas à ce que vous trouviez une solution. C'est pas du tout pour ça, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour que s'il n'y a plus de contenu dans quelques mois, que vous compreniez. Enfin, que vous sachiez que vous soyez pas largués comme ça. Cette vidéo, il n'y aura pas de montage, mais elle sera en plusieurs fois. Mais je sais pas quand elle arrivera, donc il y aura peut-être des vidéos joyeuses, marrantes, pumpy, avant, après et tout. Bref, là on est le 11 novembre, le vendredi 11 novembre. Et il y a des vidéos qui sont déjà faites et qui seront publiées peut-être avant, après, voilà. C'est juste que j'avais besoin là de prendre la caméra. On va rentrer dans le vif du sujet parce que déjà 4 minutes pour vous dire ça, c'est très long. Bon, clairement, je vais dire les choses comme elles sont. Je vais pas tout vous détailler parce que la vidéo, ne serait-ce que là où je vous explique face cam, ça prendrait déjà plus d'1h30. Donc je préfère vous condenser les choses. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, on est locataire de cette maison. C'est une maison insalubre. Alors non, une maison insalubre, ce n'est pas une maison où on n'a plus de toit, ou non, c'est pas forcément ça. Une maison insalubre, c'est également notre maison où on est depuis du coup 9 ans. Et les 8 premières années, puisque là depuis 1 an, on a une nouvelle chaudière, donc voilà. Et encore qu'on n'utilise qu'à moitié, bref, je vous expliquerai peut-être ça. Pendant 8 ans, on n'avait pas tout l'hiver, mais 1 mois chaque hiver, plus d'eau chaude et plus de chauffage. Puisque les propriétaires mettaient du temps à faire intervenir quelqu'un, bien sûr, une chaudière qui n'est plus du tout adaptée, qui a 20 ans, enfin voilà. Au bout d'un moment, ça rend l'âme. En plus de ça, on a beaucoup d'humidité. Et quand je vous dis beaucoup d'humidité, c'est que des fois, il y a de la condensation qui ruisselle le long de certains murs. Quand il pleut vraiment, on a des taches de moisissure qui ressortent de partout. On a des fissures partout. Ah oui, pour l'humidité, et ayant la maladie de Raynaud, c'est juste ce qu'il faudrait proscrire. Donc ma maladie évolue aussi, malheureusement. Alors là ça va, il fait beau, et puis là c'est pas le cas, mais on a beaucoup de fenêtres. Alors bien sûr, il n'y a aucune isolation, hein, quelle qu'elle soit. Pas de VMC, enfin rien, on va dire, qui est aux normes. Des remontées de fosses septiques, enfin voilà, des trucs assez sympas.
On a un jour sur beaucoup, sous beaucoup de fenêtres et de portes, où vous voyez directement dehors, donc comment vous dire que c'est très compliqué avec le froid, l'humidité, la pluie, etc. L'eau rentre. Ils ne veulent pas réparer une partie du chapeau de la cheminée, donc quand il pleut beaucoup, et vous le savez que dans le sud-ouest, parce qu'on est dans le sud-ouest, on a à peu près 4 à 5 mois dans l'année où il ne fait quasiment que pleuvoir, c'est quasiment la saison des pluies. On a de l'eau qui ruisselle dans la cheminée avec la suie, et on a le salon plusieurs fois, on a un demi centimètre d'eau avec de la suie partout dans notre salon. Les invasions de fourmis et de rats, enfin voilà. Je vais vous épargner tout le reste parce que ce serait beaucoup trop long. Pourquoi on n'est pas parti? Tout simplement parce que ça fait 1 an et demi là qu'on cherche activement et qu'on ne trouve pas. Ayant été encore dans l'immobilier il y a quelques mois, j'avais accès à des sites, à des annonces, à des contacts que un particulier lambda n'a pas, et on ne trouve rien. Les agents immobiliers vous le disent là dans le secteur, c'est juste pas possible. Alors bien sûr, on remonte bien plus haut, on va bien après Pau, oui on trouve. Pourquoi on ne part pas? Tout simplement parce que mon conjoint est embauché depuis 2 ans, et ce serait complètement stupide. Il n'y a pas que nous qui le pensons, parce que assistants sociaux, mairies, etc., tous les organismes sociaux, etc. le disent. Ce serait stupide de quitter un CDI pour se retrouver au chômage ou au RSA, juste pour ça en fait. Quoique le juste pour ça, voilà. Pourquoi on n'a pas mis aussi, parce que je vais tout de suite y répondre, les propriétaires en justice ou bloquer les loyers, tout ça, prévenir la CAF, prévenir huissier, tout ça. Je ne vais pas vous expliquer vraiment le pourquoi du comment, mais on a nos raisons. Nos raisons sont bonnes puisque on a eu confirmation, assistants sociaux, encore une fois, la mairie, la région et le département qui, en ayant tout le dossier, nous disent que effectivement, ce serait pas vivable, ce serait plus qu'un enfer, et ça nous mettrait encore plus dans la merde, clairement, que ce qu'on est. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Donc c'est pas la peine de me dire oui mais pourquoi t'es pas parti, pourquoi tu les mets pas en justice, etc. Te plains pas, non c'est pas la peine, parce que de toute façon ces commentaires je vais les supprimer, clairement, parce que j'ai pas besoin de ça. Vous allez comprendre, la situation est déjà assez compliquée. Et puis il y a 2 mois, on a un mail des propriétaires comme quoi ils ne peuvent plus subvenir aux frais de cette maison. Et il faut bien tout remettre dans le contexte, hein, madame. Et alors attention, je ne critique pas, mais pour bien remettre dans le contexte, madame est pré-retraité, mais médecin spécialisé, monsieur est architecte paysagiste. Donc comment dire qu'ils n'ont pas le SMIC tous les deux. La retraite de madame va s'élever à, mais vraiment au minimum, du minimum de minimum, à 3 fois et demi une retraite basique de quelqu'un qui a été au SMIC. Donc tout est relatif, hein, dans le truc, c'est compliqué financièrement et tout, hein. Et donc ils nous ont dit qu'ils envisagent de mettre la maison en vente, et que bien sûr j'avais pas enlevé l'alarme, désolée pour les bruits, hein. Je vous ai dit que je ne ferais pas de montage, qui comptait vendre, et donc ils devaient, c'est la loi, nous proposer d'abord la maison à la vente. On leur a fait une proposition qui aurait convenu à tout le monde, puisque eux ils n'avaient plus ces frais là sur la maison. Nous on les prenait directement en charge et on pouvait garder un toit. Ils ont refusé, parce qu'au final ils nous ont dit que ce n'est pas parce que j'ai les pieds gelés, que ce n'est pas parce que ils ne pouvaient plus subvenir aux frais de cette maison, mais c'est en fait parce qu'ils avaient acheté 3 maisons. Oui, 3 maisons. On reste toujours dans le truc, les priorités, les revenus, le truc de survivre, qu'on vient pas du même milieu et tout ça. Et qu'en fait, ils voulaient tout faire avec des matériaux qui coûtent très cher, puisque ce sont des matériaux haut de gamme, et que les prix ont flambé. Voilà, en gros, c'est ça. Donc en gros, nous on en a, alors oui, je vais être vulgaire, mais je m'en fous, on en a vraiment rien à carrer, rien à foutre, que ils ne peuvent pas foutre leur marbre, leur machin, leur truc. Voilà, ça nous regarde pas. Mais du coup, ils ont refusé notre proposition. Et on y arrive, ouais je ris jaune. Le 1er juin on est à la rue. Voilà.
C'est ça en fait que je voulais vous dire. Le 1er juin, on est à la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ne renouvellent pas le bail. Alors je vais tout arrêter ceux qui vont me dire, même en continuant à regarder la vidéo quoi, on est en France, on peut pas mettre les gens à la rue, en plus il y a des enfants, c'est pas possible, en plus t'as des soucis de santé, c'est pas possible. Si. Alors là je vais peut-être paraître cash, mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Aujourd'hui, combien de familles... Il faudrait juste en fait ouvrir les yeux par rapport au squat. Oui, il y en a qui profitent et qui adorent squatter parce qu'ils vont rien payer, etc. Mais combien de familles sont obligées de squatter des biens inhabités pour mettre leur famille à l'abri? C'est pas parce qu'ils n'ont pas de revenus, parce que souvent ces gens-là, c'est comme les SDF, on dit les SDF sont que des poivreaux, ils font que boire, ils bossent pas. Il y a beaucoup d'SDF qui ont le SMIC, qui ont des fois plus que le SMIC, mais qui n'arrivent pas en fait à trouver un logement par rapport aux conditions, etc., tout ce que demandent les propriétaires. Donc, c'est pas la peine non plus de me dire mais t'inquiète pas, l'État peut pas te laisser à la rue. Si, en fait, si. On a eu dans notre entourage des gens qui ont été à la rue, qui ont dormi dans leur voiture plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, parce que l'État ne faisait rien. Donc voilà, oui je m'énerve parce que ça on n'arrête pas de me le dire. Mais en fait il faut ouvrir les yeux et il faut se rendre compte que la réalité c'est pas ça en fait. Là on ne parle, et encore une fois je suis pas raciste, c'est pas le sujet. Mais là on ne fait que parler aux informations des immigrés qui sont à Paris, qui sont sous les tentes, et c'est pas normal, et leurs conditions de vie, c'est inacceptable. Mais putain mais ouvrez les yeux en fait juste sur les Français, sur toutes ces familles en fait, qui n'ont nulle part où aller, qui vivent des fois dans des studios à 4 ou à 5 parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Je vais essayer de me calmer. Donc le 1er juin, on est à la rue parce qu'ils ne renouvellent pas le bail. Donc concrètement, il y a plusieurs solutions, qu'on soit d'accord. On retrouve un autre logement en location ou on achète. Alors un logement en location, comme je vous ai dit un peu avant dans la vidéo, c'est pas possible parce que là le marché est totalement saturé. Vous avez 3 types de logements actuels. Encore une fois, on voit très très large parce qu'on ne voit pas en kilomètres ici, mais on voit en temps. Donc on est même prêt à s'éloigner quasiment 1 heure du travail de mon conjoint, sachant qu'il est en équipe, qui ne fait pas des tranches horaires de 7 heures, mais de 12-14 heures, parce qu'il a un cycle qui est assez particulier, il travaille les week-ends, il travaille de nuit, etc. Donc c'est assez particulier. Ben il n'y a rien en fait, et ces catégories là, alors vous avez les logements, on ne cherche pas un château, on sait qu'on aura plus ce qu'on a là, mais on cherche au moins 3 chambres, puisqu'on a quand même un ado de 17 ans et une fille de 2 ans et demi, de 4 ans et demi, donc bah voilà en fait, on peut pas les mettre ensemble 3 chambres, juste un petit jardin, voilà. Et idéalement un garage ou des dépendances ou quoi pour entreposer nos meubles. Parce qu'aujourd'hui, les vendre, oui, on peut les vendre. On va les vendre 10 euros. Ce sont des anciens meubles qui vont rien nous rapporter. Voilà, il faut aussi penser à ça. On ne demande pas une maison 400 mètres carrés avec piscine, avec machin. Non, c'est pas ce qu'on demande. Eh bien, vous ne trouvez rien sous 850 à 900 euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut gagner au moins 2 fois et demi le prix du loyer, là dans la région, si c'est pas 3 fois. Donc pour 800 euros, 8, 16, 24, 2400 euros, et ben on est loin du compte. Voilà, parce que moi, mes revenus de avant ne sont pas pris en charge. Voilà, hein, on revient toujours au même, c'est pas pris en charge parce que j'ai moins de 3 ans d'activité, donc c'est pas pris en charge, alors que l'argent rentre. Et donc c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ils nous prennent pas. Notre dossier est refusé, que ce soit de particulier à particulier ou par agence. C'est refusé. J'ai fait toutes les agences. Du 64, vraiment très très large au niveau du périmètre. Du 40, très très large. Je peux vous assurer que j'ai fait toutes les agences qui font de la location. Tous les indépendants qui font de la location. J'ai regardé depuis 1 an et demi, plusieurs fois par semaine, sur plusieurs sites. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hormis ça, vous avez des locations pas super chères, 650, 700 euros par mois, ce qui est totalement correct, hein, puisque c'est ce qu'on paye, hein, donc pour une maison insalubre, je rappelle. Mais le problème qu'il y a, c'est que, il y a, voilà, selon où vous vivez, vous ne connaissez peut-être pas ce type de location, mais ce sont des locations avec option. C'est-à-dire que les propriétaires, ils ont bien compris le filon, on est en
zone touristique. Donc vous pouvez vivre à l'année, mais 2 mois dans l'année, 2 à 3 mois de l'année. Donc des fois c'est à partir du 1er juin, des fois c'est à partir du 1er juillet, des fois ça va jusqu'à septembre. Selon où est situé le bien, vous devez partir du bien pour que eux ils puissent le louer en Airbnb. Donc déjà vos meubles, ben voilà, vous devez enlever toutes vos affaires pendant cette période-là. Et où est-ce qu'on va pendant cette période-là? Voilà. Donc ça c'est pas possible, vous comprendrez bien qu'avec des enfants et tout c'est pas possible. Et puis on a également la possibilité des campings. Ce qu'il faut savoir c'est que vous avez 2 types de campings, les campings et les parcs résidentiels. La différence c'est que sur un camping, peu importe le nombre d'étoiles, vous n'avez pas le droit de vivre à l'année. Pareil, il faut que vous partiez 2 mois de l'année parce que ce n'est pas considéré comme une résidence principale mais une résidence secondaire. Dans les parcs résidentiels, vous pouvez. C'est juste qu'en fait, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Le confinement est passé par là. Il y a eu beaucoup de gens avec beaucoup d'argent qui sont venus, qui ont racheté essentiellement sur la côte. Les prix ont augmenté, les loyers ont augmenté. Les gens qui vivaient en location ou qui avaient acheté depuis des années ont vu pour certains leurs taxes foncières doubler par 2. Et il faut savoir que sur la côte, les taxes foncières sont des fois plus de 2000 € par an. Ce qui est quand même énorme. Et donc, les gens sur la côte sont venus dans les terres et ont pris du coup tous les logements qu'il y avait. Et donc maintenant vous avez dans les parcs résidentiels, donc des campings où on peut vivre à l'année quasiment, que soit des retraités qui ne peuvent plus se payer autre chose, soit des personnes handicapées qui n'ont pas moyen d'avoir autre chose, soit des étudiants. Donc nous, il n'y a plus rien. Pareil, je les ai tous faits, il n'y a plus rien. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai regardé auprès des mairies, j'ai même eu contact avec une députée qui m'a dit on ne peut rien faire. En ayant vu tout le dossier, elle a dit je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, il faut que vous trouviez absolument quelqu'un qui accepte de vous louer malgré vos revenus. Et pourtant les revenus, je rappelle, c'est pas les allocations, hein, voilà, contrairement à ce que certains pourraient dire. Il y a un peu plus d'un SMIC et moi mes revenus ne sont pas pris en charge. Donc voilà. Sinon forcément ça changerait la donne, mais c'est pas pris en charge. Donc la location c'est juste mort, c'est juste pas possible. Donc on s'est tourné effectivement vers l'achat. On a regardé, on a vu un courtier, en fait on a visité quelques maisons. Je vous avoue qu'il y a une maison qui nous conviendrait en tout point, qui moi me permettrait de réaliser enfin le rêve que j'ai depuis des années par rapport à avant, qui me permettrait de me développer aussi, mais vraiment de façon significative. Tout le monde y trouverait son compte. Bien sûr c'est une maison avec des travaux. Donc on est allé voir un courtier parce qu'on a fait beaucoup, on a fait des visites, tout ce qu'il y avait dans ce qu'on pensait être notre budget. Et bien le courtier nous a dit clairement non c'est pas possible, le budget il faut encore le baisser. Et le budget où notre dossier pourrait peut-être potentiellement passer, et encore c'est pas sûr, ça nous ramène à une maison à moins de 80 000 €. Donc après il faut rajouter les frais de notaire, les frais de courtage qui sont là en l'occurrence de 2000 €. Il n'y a pas. Enfin si, vous trouvez des maisons, enfin des maisons. Pour 80 000 € vous avez des ruines. C'est-à-dire vous n'avez plus de toit, vous n'avez plus rien. Il vous reste en fait, comme les ruines des châteaux, etc. Vous avez 1 voire 2 murs. Donc vous comprendrez bien que c'est pas possible ça non plus. Pareil pour les terrains, ok. Mais dans 6 mois, enfin dans 7 mois, on est à la rue. En 7 mois, on ne peut pas acheter un terrain, construire une maison dessus, c'est pas possible. Et où on trouverait l'argent pour construire? Oui, pour acheter, ok, on aurait tout de suite l'argent, mais pour construire, on fait comment? Donc ça, c'est pareil, c'est pas possible. Donc je vous avoue que j'ai dû remettre parce que la carte SD, il n'y avait plus de place. Je vous avoue que ça commence à être compliqué. Vous le saviez, je me suis toujours battue. Toujours. Je suis pas... Putain, je vais pas pleurer. Je suis pas du genre à baisser les bras. Je suis un peu ce qu'on appelle une guerrière et une survivante, puisque ayant failli mourir plusieurs fois par les coups et puis dans des accidents, je suis toujours là. Ça, on m'a jamais laissé à terre, mais là c'est dur. Voilà, c'est dur parce que ça fait 1 an et demi que je fais tout pour mettre ma famille à l'abri. Vraiment. Et là en fait on est au pied du mur. Alors il y en a qui diront mais t'as le temps. Non en fait, je crois que vous vous rendez pas compte que non. Et ayant été dans l'immobilier, je sais du coup de quoi je parle. Location c'est mort, il n'y a pas, c'est pas
Je ne parle même pas qu'il n'y a pas de location qui nous convienne, mais il n'y a même pas d'annonce auquel en fait on pourrait prétendre et où notre dossier pourrait passer. C'est ça. Là je parle même pas d'une location qui pourrait nous plaire, un logement qui pourrait nous plaire. Non. C'est en fait même en prenant tout et n'importe quoi dans notre budget, le dossier est refusé. En fait c'est ça. Et là, ben, en fait, en allant chez le courtier, alors, oui, en ce moment, ça va pas parce que mes crises de boulimie sont revenues, mes tocs sont revenus, les crises d'angoisse reviennent. Autant vous dire que j'ai les intestins vrillés, que les insomnies, ben, sont mes meilleurs amis. C'est très dur. Je vais dire les choses comme elles sont, hein. Je peux même pas dire que la dépression commence à arriver ou est de l'autre côté de la porte et il faut que j'ouvre la porte. C'est la dépression et de l'autre côté de la porte et la porte est ouverte. J'ai plus qu'à passer le pied en fait. Et j'y suis. Mardi, quand on est allé voir le courtier, on s'est dit bon bah c'est oui ou c'est non. Et bah ça a été ni oui ni non, puisque elle nous a dit on peut vous suivre. Je peux proposer le dossier mais à tel et tel prix. Pour la maison que vous voulez, même s'il y a une petite négociation, il faut que vous regardiez avec votre banque, parce qu'en l'occurrence on est dans une des seules banques où, et c'est peut-être une chance, où ils pourraient prendre mes revenus, même si j'ai pas 3 ans de bilan, même si ce ne sont pas des fiches de salaire, que je suis indépendante. Mais il faut que vous regardiez, que vous vous démerdiez en gros par vous-même. Donc, on est sorti de là-bas, j'étais totalement perdue parce que je me suis dit ok, c'est pas un non. C'est pas un non. Alors là, vous allez me dire peut-être, bah ouais, bah c'est génial parce que tu sais que tu peux avoir un prêt, tu sais combien tu peux avoir, donc trouve une maison. Mais il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas. C'est comme si vous demandiez, et encore c'est pas le bon exemple parce que moi je devais rester en fauteuil roulant et finalement je marche, mais c'est comme si vous disiez, ben, pourquoi un paraplégique ne se lève pas? Il a juste à se lever pour marcher en fait. Donc c'est possible. Non en fait, non, il n'y a pas. Quand je vous dis il n'y a pas, c'est il n'y a pas. À part juste des ruines, un château. Donc il faut en fait là qu'on se batte pour la maison qu'on a vue, qui n'est pas très chère en fait. Qui nous conviendrait. Oui, il y aurait beaucoup de travaux, mais qui nous conviendrait, qui serait habitable de suite. Une partie serait habitable de suite. Et donc là, maintenant, on est parti pour faire les bancs, pour essayer de trouver par nous-mêmes. Donc c'est très compliqué parce que il faut que mon homme prenne congé, donc des journées sans solde. C'est très compliqué. Mais hormis ça, hormis l'organisation qui est minime, c'est que j'ai peur en fait. J'ai peur de pas... J'ai peur de pas arriver à mettre ma famille à l'abri. Voilà. Et c'est pas on se réveille là d'un coup et voilà, non, ça fait 1 an et demi que je cherche activement, ça fait 1 an et demi que je n'arrête pas de batailler pour essayer de trouver quelque chose. Et là je me dis que il y a autant de chances qu'on arrive à trouver un prêt pour cette maison, une banque qui nous ferait confiance parce que clairement, que les choses soient dites, la mensualité du prêt serait bien plus basse que le loyer actuel, donc on y arriverait. C'est pas une question qu'on n'arriverait pas à payer. C'est qu'aujourd'hui les banques, le système, voilà, là je vais m'énerver, je le sais, je le sens, c'est n'importe quoi en fait. Je suis désolée, mais s'il y a des banquiers qui me voient, alors je sais pas, peut-être que s'il y a un banquier qui me voit, peut-être, je sais pas, prenez contact avec moi en email. Vous avez mon email dans la catégorie à propos. Et octroyez-nous ce prêt qui n'est même pas de 150 000 €, c'est beaucoup moins. Donc voilà, mais si vous êtes banquier et que vous me dites non mais c'est normal, non en fait c'est pas normal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de la banque postale. Voilà, la banque postale au jour d'aujourd'hui. Une personne seule, sans enfant, donc célibataire, qui fait un prêt, il doit lui rester à vivre 800 €.
Le restant à vivre, c'est une fois que vous avez payé votre loyer ou votre mensualité. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un SMIC, il ne peut pas lui rester 800 €. Il y a 200 € en plus par enfant et mois. Il faudrait qu'il nous reste à vivre, sans prendre en compte mes revenus, plus de 1600 €. Mais c'est pas possible en fait. Faut que vous arrêtiez en fait. Les banquiers, faut que vous arrêtiez. Faut que vous arrêtiez en fait vos conneries. Vous vous rendez pas compte en fait. Et combien, et la courtière nous l'a dit, il y a beaucoup de dossiers qui ne passent pas, alors que les gens paieraient moins que leur loyer actuel et qu'ils arrivent très bien à payer leur loyer actuel, qu'il n'y a jamais eu d'impayé, qu'il n'y a jamais eu de soucis. Donc ils auraient un pouvoir d'achat beaucoup plus haut, ils s'en sortiraient beaucoup mieux, mais les banques, non. Les banques ne veulent plus prêter. Il ne faut pas oublier qu'on arrive aussi, on est au mois de décembre. Donc fin d'année. Donc les banques, en fait, ils ont leur enveloppe en début d'année. Et ils prêtent plus en début d'année qu'en fin d'année. Donc on arrive aussi à la mauvaise période. Pourquoi on n'attend pas janvier? Mais parce qu'on n'a pas le temps en fait. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce que clairement, là, s'il y a une banque qui nous fait une simulation, comme quoi ils nous suivraient, il faut qu'on fasse une proposition. Il faut que la proposition soit acceptée par les vendeurs, en sachant que la maison qu'on a vue, en plus, il y a, c'est suite à une succession, il y a un généalogiste dans l'histoire, voilà, c'est assez compliqué. Il faut prendre rendez-vous avec le notaire. Il y a des notaires, oui, qui travaillent entre Noël et Nouvel An, mais il y en a beaucoup qui ne travaillent pas en fait, faut pas se leurrer. Donc le temps d'avoir un rendez-vous chez le notaire, ça peut prendre 3 semaines, 1 mois. Je vous rappelle que dans 7 mois, on est à la rue. Une fois qu'on est chez le notaire, il y a le compromis qui est signé. Le compromis, ça veut dire que, ok, une fois qu'on a le compromis en main, on peut aller à la banque qui nous avait fait la simulation de prêt, qui pouvait passer, ou le prêt pouvait passer, et il faut qu'il fasse le dossier de A à Z. Il y a 1 à 2 mois jusqu'à ce qu'il soit fait. Et, enfin, selon les banques, des fois c'est plus rapide. Et on sait seulement si on a le prêt à ce moment-là. Si on a le prêt, ok, bah il y a entre le compromis qu'on a fait et l'acte définitif, donc le moment. En fait, le compromis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu comme un pré-contrat, où la maison vous est réservée, le temps que vous sachiez si vous avez le prêt ou pas. Et l'acte définitif, bah ça y est, c'est la maison, elle est à vous. On vous donne les clés. Il y a 3 mois. Je vous rappelle que dans 7 mois, on est à la rue. 3 mois, vous ajoutez en général le mois où il faut attendre pour, des fois c'est moins, où il faut attendre pour le notaire, ça nous fait 4 mois. Ça veut dire que si ça tombe à l'eau, il nous reste moins de 3 mois pour trouver quelque chose, alors que là déjà c'est abominable. Ça veut dire que si là on n'arrive pas à trouver un prêt très rapidement pour cette maison, et si ça marche pas, on est à la rue. Voilà, on est à la rue. Alors, je précise, oui, on a un camping-car, un petit camping-car. Un camping-car 2 personnes. On est à 4. On a les chiens. Là, j'en vois déjà qui disent, vous vous en foutez. Si vous refusez des logements à cause des chiens, bah vous êtes des idiots. C'est ce qu'on nous a dit. Je suis désolée. Je vais pas mettre mes animaux, en fait, à la rue. C'est pas possible. Ce qui me fait peur aussi, c'est que... bah, clairement, qu'est-ce qu'on fait si ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous assurer que c'est horrible au quotidien. C'est abominable. Ce sont des vertiges constants. C'est du vidage, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est du vidage de l'organisme plusieurs fois par jour. C'est abominable. Donc, alors oui, vous pouvez peut-être m'aider. Oui, voilà, c'est un peu un... Je sais pas, un appel à l'aide. Si vous êtes banquier, si vous êtes courtier, si vous savez comment faire, contactez-moi en MP. Je vous en supplie. Parce que, il n'y a pas que moi en fait. Si avec moi et mon conjoint, ce serait pas grave. Mais il y a nos enfants. Donc si, voilà. C'est un peu un appel à l'aide, voilà. Je vais pas finir cette vidéo là parce que je vais vous tenir au courant. D'où le fait qu'elle va être très longue, mais je vais vous tenir au courant, il n'y aura pas eu de montage là. De l'avancée, de tout ça. Parce qu'on a rendez-vous toute la semaine prochaine, quasiment tous les après-midi, on a rendez-vous à des banques. Pour les prêts. Voilà, donc je vais vous tenir au courant. Et pour revenir à ce que je vous ai dit au début de la vidéo, si on est à la rue, vous n'aurez plus de contenu, clairement.
Je sais pas si vous êtes croyant, si... alors je lâche pas, hein, je reste dans le positif, mais là d'en parler c'est compliqué. Vous pouvez peut-être faire une petite prière, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin pas mal de gens qui me suivent, qui sont un peu dans les sciences occultes et tout ça, je sais pas. Invoquez tout ce que vous pouvez. Honnêtement, moi je prie tout ce que je peux. Je suis pas croyante catholique, mais je prie tout ce que je peux. Que ce soit, et attention là je risque de me faire scratcher la vidéo, que ce soit Dieu, Jésus, Mohamed, Allah, Bouddha, Shiva, que ce soit Osiris, Bastet qui protège aussi le foyer, que ce soit la lune, que ce soit toutes les entités, tout ce que vous voulez, les énergies de l'ombre, de la lumière. En fait, je prie tout ce que je peux en fait. Mes anges gardiens, mes guides, je prie tout ce qui peut en fait nous aider. Je me retrouve même à aller à l'église. Sachant que je suis pas croyante à la base. Voilà. Voilà, je sais pas comment on va continuer cette vidéo, mais voilà. Fallait que je vous partage tout ça. Bon, on est... On est le vendredi 18 novembre. J'ai pas réussi à vous reprendre avant parce que à chaque fois que je vous reprenais, je pleurais. Donc je vais essayer de pas pleurer déjà. Cette semaine on a eu, mercredi, on a eu rendez-vous à une banque pour une demande de prêt. Et on était plutôt confiants. Pourquoi? Parce que cette banque nous avait suivis il y a 5 ans. Enfin 5 ans et demi. Pour un projet immobilier. Qui ne s'est finalement pas fait puisque le prêt avait été accordé sans aucun souci. Il manquait un papier, voilà, du patron à monsieur, et vu qu'il était en arrêt, quand il est retourné, le patron lui donnait ce papier-là, lui a donné sa lettre de licenciement, donc voilà. Mais on s'est dit, il nous avait suivis sans apport, même si la situation n'était pas waouh, donc ça va bien se passer. Bah non en fait, bah non. Je suis en train de voir mon feu, je reviens. 2 hours later. Oui, bah non. Je me rends compte que le cadrage c'est n'importe quoi, on s'en fout. Ça s'est très mal passé dès le début puisque quand on est arrivé, cette dame, je l'ai pas sentie, mais je l'ai pas sentie du tout, mais vraiment, vous savez, comme quand vous voyez quelqu'un et vous dites oh là, cette personne n'est pas bonne quoi. Mon conjoint a eu le même ressenti, il me l'a dit après. Après on choisit pas ses conseillers. Toutes les autres antennes de cette banque a fermé autour de chez nous, donc on n'avait pas trop le choix. Au bout de 4 minutes, même pas, elle nous a demandé, donc on lui a expliqué la situation et tout. Ok, très bien. Et elle demande, vous avez de l'apport? Ben non, on n'a pas d'apport. Et là, elle se met dans son siège. Et elle dit, ça va pas être possible. Parce que nous, on demande absolument de l'apport. Sans apport, vous ne pouvez pas emprunter. C'est irraisonnable d'emprunter sans apport. Donc on lui a dit, on n'a pas d'apport de l'argent placé, etc. Mais on a le prêt patronal. Qui, vous pouvez le voir, vous pouvez vérifier n'importe où, est fait en l'occurrence pour payer les frais de notaire, payer tout ça, est considéré comme apport. En général, c'est 22 000, 25 000 euros. Les prêts patronaux, ou patronales, je sais pas comment on dit, l'entreprise où mon conjoint travaille, le prêt patronal c'est 40 000 euros. C'est pas rien, donc c'est bien plus en fait que les frais de notaire. Et elle nous dit, ah ben non, nous notre banque, on veut quand même de l'apport. Le prêt patronal n'est pas considéré comme apport. Ok.
Donc elle prend tous les papiers, elle a dit mais on va voir la situation, tout ça. Elle prend tous les papiers, on lui demande quand même, enfin voilà, bon bah du coup bah c'est mort, non mais je vais prendre les papiers, on va voir, on va faire une simulation et tout. Et à un moment donné, avant d'arriver à moi, elle dit bon je vous donnerai pas, de toute façon je vous ferai pas de simulation là, hein, je vous donnerai pas de réponse là, il faudra que je regarde. Ok, donc déjà c'est la première banque qui fait pas de simulation, qui se donne même pas la peine de faire une simulation. Elle arrive à moi, donc vous le savez, je suis leader chez Avon, par la filiale allemande, et on vit à la frontière espagnole, hein. C'est super important ça. Et elle dit oui mais ça va pas être possible. Alors déjà elle me demande si ce que je lui amène comme papier c'est légal, si j'ai un contrat, si c'est pas des faux. Donc la moutarde commence à monter. Et puis elle me dit qu'ils vont pas pouvoir prendre mes revenus parce que je ne travaille pas en France. Je dis mais comment ça, je travaille en France? Oui, mais la société pour laquelle vous travaillez n'est pas française. Et là ça a été l'incompréhension. Je dis mais comment ça? Bah, si vous ne travaillez pas, quand vous travaillez pour une société qui n'est pas française, on ne peut pas prendre les revenus en compte. Je dis ok, mais on est à la frontière espagnole quand même. Il y a quasiment une personne sur deux là qui travaille de l'autre côté. Et vous prenez pas leurs revenus. Ah ben non, c'est pas considéré comme des revenus. Ok. Je lui dis mais je paye des impôts en France. Je suis déclarée en France. Mon entreprise est en France, est domiciliée en France. Mon siège social donc de mon entreprise est en France. Ma clientèle est en France. C'est quoi le problème? Surtout que c'est en Allemagne, donc c'est dans l'Union Européenne quand même. Hein. Faut pas oublier qu'il y a un macaroni en fait qui prône pour l'Europe, pour machin, pour truc, pour faciliter tout ça. Mon cul c'est du flan, hein, clairement, hein, parce que là, non, en fait. Et elle me dit ah ben non mais on prend pas, hein, il faut absolument travailler pour une société française. Je lui dis mais je suis désolée mais c'est quand même complètement idiot parce que du coup même si je gagnais maintenant 6 000 ou 7 000 euros par mois, vous ne le prendriez pas. Ah ben non, il faut travailler pour une société française, de toute façon on est en France, il faut travailler pour une société française. Ok, d'accord. Donc je me suis dit, je suis en face d'une nationaliste, mais pure et dure, extrémiste, hein. Mais extrémiste, la connasse de première. Et je me suis énervée. Mon conjoint a failli prendre le dossier et partir. Le problème, c'est qu'elle avait des feuilles à nous, des documents à nous. Elle nous a fait la morale. Que voilà. Donc, mes revenus, en fait, ne viennent pas de Dubaï. Hein, je suis pas une nana de la télé-réalité qui me fait pisser dessus, en fait, pour des millions. Non, en fait. Je travaille honnêtement pour une société, oui, qui est... Hashtag Bulldog, pour une société qui est dans l'Union Européenne, une société qui est présente depuis 136 ans. J'ai créé ma société il y a 1 an, puisque en tant que VDI, on doit se déclarer. J'ai créé ma société il y a 1 an. C'est très rare au jour d'aujourd'hui qu'un entrepreneur, quelqu'un qui démarre son entreprise en indépendant, peut se verser un salaire la première année. Moi, j'ai pu me verser en fait des revenus dès le 3e mois d'activité. Et ça évolue constamment tous les mois. J'ai pu mettre en place une équipe de 62 personnes. C'est pas rien quand même, 62 personnes. Ils en ont rien à carrer. Donc, je suis pas du genre à cracher sur le dos de tel et tel, à nommer les gens. Mais là, je vais le faire en fait. C'est la Banque Populaire. Elle m'a demandé quand même un extrait de cabis pour vérifier que mon activité était bien déclarée. Hein, encore une fois, je sais pas, j'ai la tête de la mafia, j'en sais rien. Je lui ai envoyé. Moins d'1 heure après, elle m'a renvoyé un dossier, enfin un mail, comme quoi le dossier a été vu par la responsable et c'était pas possible parce que mes revenus n'étaient pas pris en compte et puis surtout on dépassait les 35%. Donc je lui ai fait un mail très salé. J'ai été totalement mal polie mais avec tact. En lui rappelant quand même que 2 courtiers et plusieurs banques ont réussi quand même à nous faire des simulations, certes pas de ce qu'on voulait, mais des simulations, où notre taux d'endettement était de 34,7%. Donc comment elle arrivait à nous dire qu'on dépassait les 35%? Il y avait un truc qui n'allait pas et je l'ai envoyé chier. Clairement, je l'ai envoyé chier dans le mail en lui disant que c'était très agréable de voir tous les slogans du coup de son établissement et que la Banque Populaire avait tout sauf du populaire puisque c'était uniquement pour les riches et qu'on voyait bien en fait que c'était une banque qui était macroniste. Voilà. Je sais, j'aurais peut-être pas dû, peut-être, mais faut pas déconner quoi. Faut pas déconner.
Donc après ça, j'ai eu des retours de Action Logement, donc qui s'occupe des prêts patronales. Et comme de par hasard, les règles ont changé et depuis quelques mois, on n'aurait plus le droit au prêt patronal. Voilà. Voilà. Donc tiens, prends-toi ça dans la gueule, voilà. Et puis, ben moi je vais faire quand même tout le dossier pour des logements sociaux. Enfin, logements sociaux sont pas vraiment des logements sociaux. C'est une forme de logement social. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans le débat, mais on a plus de chance. Une chance sur 200, voilà, d'avoir un logement. Au minimum, hein. Au minimum, au meilleur des cas, une chance sur 200. Parce qu'en général, c'est 200 à 380 personnes, ça dépend des biens, qui se positionnent sur les biens. On adore. Donc, comment vous dire que, ouais, bah, c'est pas facile. Hier soir, comme ça, en un claquement de doigts, monsieur m'a dit tu prends ta veste, on va aller voir une maison parce qu'il y a un collègue qui lui a dit je viens de voir une pancarte là et là, va tout de suite voir. Bah au final il n'y avait qu'une chambre donc voilà c'est mort. On a vu une maison, quand je vous dis en fait que la Shkumun nous suit, on a le mauvais oeil, c'est pas possible en fait, c'est juste pas possible, on a le mauvais oeil. Je sais pas, j'ai un djinn qui s'amuse avec moi, je sais pas. Il y a une maison qui était sur le marché depuis des mois et des mois et des mois, depuis plus d'une année en fait. Depuis le mois de juillet, il n'y avait aucune visite, mais aucune visite. On l'a vue, bon elle était beaucoup moins chère en plus que la maison qu'on aimerait avoir et tout, enfin voilà. Bien en dessous de 100 000 € alors qu'il y avait les frais d'agence inclus. C'est une maison qui a été remise sur le marché il y a 3 jours maintenant. On va là-bas, bien sûr, il n'y a personne. Il y a 2 agences qui sont sur le coup. On va voir les voisins. Bah ouais, hein, foutu pour foutu, on va voir les voisins. Au cas où s'ils ont les coordonnées des propriétaires. Alors là, s'il y a des agents immobiliers, ils vont me haïr. J'ai été agent immobilier, donc oui, je sais qu'on n'aime pas ça. Mais là, en l'occurrence, j'en ai plus rien à foutre, hein, clairement. Vu qu'il y avait 2 agences dessus, c'était un mandat simple, donc les vendeurs pouvaient vendre directement aussi de leur côté. Donc si on avait pu avoir les coordonnées des vendeurs, ben on aurait pu éviter d'avoir encore les frais d'agence. Et en fait, ben bon, c'était pas possible parce qu'ils sont pas dans la région, tout ça. On s'est dit bon, ben on va passer par agence. Vraiment, les voisins ont été charmants, m'ont fait rentrer chez eux, ont bien écouté, ont essayé de trouver des solutions, ont réfléchi à d'autres maisons. Vraiment, je les connaissais pas ces gens-là. C'est pas du tout là dans le secteur, je les connaissais pas. Ils ont été vraiment mais adorables. Alors que je les connaissais pas, ce sont des inconnus, ils n'ont rien à y gagner. Je repars de là-bas, je prends mon téléphone, j'appelle l'agence qui est l'agence Stéphane Plaza. Je leur dis voilà, on aimerait visiter avec mon conjoint la maison qui est à tant et tant sur la commune de tel et tel. Et le gars il rigole. Et là j'ai quelques secondes où je me dis mais il se fout de ma gueule ou quoi, enfin qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Et il me dit cette maison est sous offre depuis ce matin. Depuis le mois de juillet, aucune visite. Le bien était même plus en fait sur le Bon Coin, tout ça. Non, ils l'ont remis à 3 jours. Nous on appelle, il y a une offre qui a été faite, qui a été acceptée. Je sais, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, je sais. Mais en fait, comment je peux rester positive avec ça? Forcément, ça va pas, parce que, avec 17 de tension, en se vidant plusieurs fois par jour, en ayant des malaises, des vertiges, ne pouvant parfois pas tout de suite reprendre la voiture, parce que, limite, je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes, ça va pas. Concrètement, qu'est-ce qui nous reste? Je le redis dans cette séquence, si vous êtes banquier, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est banquier et que vous voyez cette vidéo, parlez-lui de nous. Parlez-lui de nous, peut-être
qu'on peut, je sais pas, toute aide est bonne à prendre. Parce que cet après-midi, eh ben, c'est la dernière carte, la toute dernière carte. Puisque eh ben, on a rendez-vous avec notre banque. Et c'est ce que la courtière nous avait conseillé, parce que vu notre situation, ils vont voir les comptes, ils vont voir que tout est ok, que moi, il y a aussi de l'argent qui rentre tous les mois par rapport à mon activité et tout ça. S'ils nous disent non, bah c'est fini, en fait. Dans 165 jours, on est à la rue. Et je peux vous dire que c'est très dur, très très dur à vivre. J'ai fait hier une lettre. J'ai écrit une lettre au préfet de notre département. J'ai écrit une lettre également à la préfète du département à côté. Et au maire de la commune de là où on aimerait avoir la maison. Je n'ai eu une réponse que de la préfète qui a été touchée déjà par mon courrier et qui regarde ce qu'elle peut faire. Pour l'instant, des autres, j'ai rien eu. Je sais plus, en fait. Je sais plus. Je suis en train de me dire que en fait, ce pays est un pays pourri. Où... oui, je savais qu'il y avait les riches, il y avait les pauvres et tout ça, mais en fait, on prête vraiment qu'aux riches. Et j'ai voulu laisser ça de côté pendant longtemps, mais la personne qui gouverne notre pays, j'ai pas envie de me faire scratcher la vidéo, est un banquier, a été un banquier, et beaucoup de gens disaient que ça allait être la merde au niveau des banques. Et tout ça, bah, c'est vrai, en fait, c'est vrai, parce que maintenant les banques ne prêtent plus, du tout, du tout, du tout, du tout, à moins que vous ayez déjà de l'argent. Donc, bah c'est dur, donc vraiment, je le redis, ça a l'air pathétique, je m'en fous en fait, je m'en fous. Si vous avez peut-être une idée, une possibilité, voilà, contactez-moi ou mettez-le en commentaire, ou voilà. Encore une fois, toutes les personnes, ouais, t'es là pour te plaindre, machin et tout, mais... En fait, j'en ai rien à carrer, j'en ai rien à carrer. C'est pas... voilà, j'ai plus de solution et je suis prête, on va dire, à tout faire pour mes enfants. Donc, si cette vidéo peut permettre d'avoir une solution, bah voilà. Coucou, je pense que ça va être le dernier rush de cette vidéo parce qu'elle aura déjà été très longue. Bon. Vendredi, c'est-à-dire le 18, on avait rendez-vous du coup dans notre banque pour voir pour un prêt, toujours pareil. Et je vais faire simple parce que sinon là, je vais rajouter encore 20 minutes encore une fois de rush et j'ai pas envie. J'espère déjà de tout cœur que certaines des personnes qui auront vu cette vidéo l'auront vue jusqu'à la fin. Pour pas dire que j'aurais fait tout ça pour rien. Notre conseiller est parti. Il a fait une demande de mutation, voilà, pour des raisons personnelles et pour évoluer aussi au niveau de la banque. Et en fait, on a son remplaçant, une personne qui travaillait déjà avec lui depuis 6 mois. Et waouh, mais vraiment waouh. Je pense que son profil fait beaucoup. Du fait que cet homme est notre espoir. C'est un ancien directeur d'agence qui en avait marre en fait des responsabilités, des soucis et tout, de par son poste, et qui est redevenu simple conseiller, mais il était également conseiller auprès de professionnels. Et en fait tout ça combiné fait qu'il travaille dans l'humain, vraiment dans l'humain, et c'est le premier banquier depuis qu'on fait des demandes de prêts, etc., même la première personne qui travaille dans l'humain. Il avait déjà bossé le dossier, enfin la situation. Il nous a dit que c'était pas simple, mais il a dit des mots qui... waouh. Il va se battre en fait pour notre dossier, et ça a été... j'ai du mal vraiment à en parler, mais ça a été une bouffée d'espoir, une bouffée d'oxygène. Alors là, oui, moi de mon côté, je dois bosser sur certains trucs, lui procurer certains papiers, monsieur aussi, mais ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire.
Dans tous les cas, on sait que si malheureusement on ne peut pas avoir, ça on le saura, quand on aura vraiment créé le dossier, parce qu'il ne veut pas soumettre un dossier qui n'est pas complet, qui n'est pas béton. Il veut un truc juste waouh. Donc pour l'instant c'est en stand-by le temps qu'on rassemble tous les papiers, et c'est très long parce qu'il faut que je rassemble beaucoup de papiers par rapport à avant, que je fasse des recherches, que je demande des attestations à ma leader et tout ça, donc ça prend un peu de temps. Mais si on n'a pas la maison qu'on veut, enfin qu'on a en vue, on sait qu'on pourra avoir un prêt, on ne sait pas encore du montant, mais on sait qu'on pourra avoir un prêt. Et ça, quand je suis sortie de la banque avec mon conjoint, il m'a dit ça fait plaisir en fait de te revoir sourire. Ça faisait plus d'un mois en fait que je ne souriais plus, que j'étais éteinte, que je pleurais tout le temps et ouais, il m'a délestée d'une peur viscérale. Bien sûr la peur est encore là, mais il y a cet espoir qu'on aura un prêt, on ne sait pas combien, on ne sait pas, voilà, mais on sait que voilà, c'est bon, qu'il y a une issue. On ne sait pas encore quelle issue, on ne sait pas le montant. Donc là, ce rush n'annule absolument pas ce que j'ai dit avant. On veut bien prendre toutes les aides, toutes les possibilités possibles. Mais ouais, ça fait du bien. Parce que le vendredi soir, pour la première fois, j'ai dormi. Ça faisait 9 jours que je ne dormais absolument plus. Donc j'étais dans un état, je vous explique même pas. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je suis un peu apaisée, ma tension est redescendue, même s'il y a encore la peur, même s'il y a encore le stress par rapport à tout ça, mais voilà. La formation que j'ai démarrée m'aide aussi beaucoup à travailler sur moi-même et à me rendre compte de certaines choses. J'ai changé beaucoup de choses aussi dans mon quotidien, par obligation, par rapport à la recherche de maison, etc. Mais je pense que ce sont des changements bénéfiques aussi. Bref, tout ça pour vous dire que bon, là on est en train de faire un dossier béton. On va voir comment ça va évoluer, mais on a de l'espoir. C'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné, mais on a de l'espoir et ça fait du bien en fait de se dire que tout n'est pas perdu. Ça fait du bien parce que j'ai arrêté dans ma tête, ça fait 2-3 jours que j'ai arrêté le compte à rebours jusqu'au 1er juin et ça c'est juste déjà énorme parce que je m'auto-flagellais toutes les minutes, tous les instants